Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot, nous voilà là, ici, là, pour les énergies du jeudi 7, c'est la pleine lune en scorpion. Nous dit l'agenda de la lune. Les meilleures heures de 4 heures du matin à 4 heures du soir. C'est bon? Ça vous fait 12 bonnes heures hein, quand même. Faites attention à votre tempérament avec Mars à partir de 6 heures. La paix retourne de 7 à 8. Et surtout, réalisez ou faites attention et posez-vous la question, est-ce que vous êtes heureux si vous êtes dans un tournant particulier de votre vie? Est-ce qu'à ce moment précis, en ce jeudi de pleine lune, ce tournant vous va comme il faut? Question intéressante. Je ferai un tirage particulier pleine lune. Là, on va juste se prélasser. Je vois le ciel bleu dehors, c'est pour ça. On va juste se prélasser avec les énergies du jeudi. On va faire un tirage qui s'appelle le tirage de l'évolution. Alors pareil, ça répondra peut-être. J'ai été ravie parce que je ne sais plus quand est-ce que 2-3 jours j'ai fait un tirage où j'avais le sentiment que c'était que c'était vraiment précis. Et puis en fait, ça a touché plein de personnes, donc je suis très contente. Donc il y a des fois où le précis, c'est bien aussi. Enfin, le précis, pour moi, quand je dis le précis, c'est que ça se présentait, ou je le ressentais comme vraiment étant si particulier à une situation. Bref, Magali, tu t'étales. Allons voir les énergies pour le jeudi 7 mai. Les énergies et les messages positifs. On continue dans la positivité, mais là, on va s'arrêter avec le déconfinement qui se profile. On va commencer à être un peu plus réaliste peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, 1. Voilà. Pourquoi pas l'état du consultant, il avait besoin de 2 cartes, le consultant. Oh bah oui. Un valet de bâton. Pas du tout, Magali. Pas du tout. Alors, c'est bon? C'est bon. Un valet de coupe à l'envers et l'amoureux. Alors, l'amoureux, dans le tarot de Marseille, l'amoureux, c'est un choix. C'est quelqu'un qui est coincé entre 2 personnes. Pas forcément, mais c'est un choix sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi une situation professionnelle, ça peut être une situation familiale, ça peut être... Et en anglais, dans le tarot anglo-saxon, ils appellent ça les amoureux, et ça parle d'une connexion amoureuse. Quoi qu'il en soit, avec ce valet de coupe, j'aime bien parce que c'est pour ça que 2 cartes sont tombées. Hein. Avec ce valet de coupe à l'envers, vous savez pas quoi en faire. Quelle que soit pour vous cette carte de l'amoureux, que ce soit un choix que vous avez à faire par rapport à une situation où votre cœur balance entre 2 possibilités, ou que vous soyez dans une connexion qui pourtant a l'air fraîche, très avenante et pleine de potentiel, vous arrivez avec votre... c'est vous ça, hein, je vous le montre. Avec votre potentiel et puis votre coupe, à part qu'à l'envers, vous prenez un peu les pieds dans le tapis. Vous n'arrivez pas vraiment à expliquer le pourquoi de vous ressentez certaines choses. C'est très maladroit, le valet de coupe à l'envers. Alors à l'endroit, c'est déjà pas très c'est pas qu'il est pas stable, c'est qu'il est un peu rêveur, le valet de coupe. Il a la tête et le cœur dans les étoiles, il a envie de partager, il a envie d'amener un message de communication, il est plein de bonnes intentions. À l'envers, il est un peu déboussolé par ce qui se passe. Alors comme je vous dis, cette carte de l'amoureux, des amoureux, pour le coup c'est... une connexion sur laquelle vous ne savez pas quel pied danser, vous savez pas vraiment quoi, vous savez bien qu'il y a quelque chose, ça se ressent, ça se voit, vous le ressentez et pourtant vous savez pas comment mettre votre meilleur en avant, vous savez pas comment vous exprimer, vous savez pas comment
pouvoir partager plus. Le valet, c'est vraiment des messagers, donc c'est l'idée de la communication j'allais dire, que je la sens douloureuse en fait. Une douloureuse communication parce que on est pétri de bons sentiments, j'ai le sentiment. Et pour l'amoureux dans le tarot français, c'est un choix. Alors ça veut peut-être dire aussi que par rapport à une situation en particulier, vous ne savez pas comment faire. Vous savez bien, j'ai le sentiment que vous savez bien quel choix vous devez faire, mais quelque part, vous savez, pour moi, c'est un problème de communication. Vous savez pas l'exprimer en fait. Vous savez pas exprimer vers comment les choses vont se développer, comment vous voyez que les choses vont se développer, comment vous imaginez que les choses vont, ce que vous voudriez vraiment. C'est difficile en ce jeudi. On dirait que il y a, vous avez un nœud au niveau de la gorge. Et pourtant, avec la force, tout semble en ce jeudi, même si vous savez pas vraiment comment faire les choses, vous allez faire bonne figure. Vous allez faire bonne figure, la force, on maîtrise ses émotions, on maîtrise ses sentiments, on maîtrise sa façon d'être. Il y a une grande idée de paraître bien droit, oui je sais où je vais, je sais ce que je fais, alors que c'est tout neuf, c'est tout neuf on dira. Vous avez peut-être aussi des directives. Vous êtes peut-être vous-même mis certaines limites, certaines obligations. Il faut que je fasse les choses comme ça. Je vais essayer de me débrouiller de cette manière. Il y a une idée de pas se laisser envahir de plus, je dirais, que le valet de coupe à l'envers. Ou en tout cas d'être vraiment prêt à réagir à quoi qu'il arrive en face de vous. Et puis une envie, j'ai le sentiment, voilà, une envie de vouloir, on est à sa place, je sais ce que je fais, regardez-moi, tout va bien, je gère. 8 d'épée, ça risque de vous rattraper. Il faut pas que vous vous laissiez embarquer dans des choses. Le 8 d'épée, c'est cet état où on ressasse les choses à tel point qu'on n'arrive pas à avoir une porte de sortie, on est bloqué sur un seul point de la situation et on se dit de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement, et on en arrive à se construire des doutes, à être vraiment mal aussi physiquement, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des suées froides à l'idée qu'il va falloir qu'on se débatte dans un panier de crabes un peu, à part que là, vous avez, j'ai le sentiment qu'il vous faut avoir la clarté d'esprit de fermer la porte sur ces doutes-là, ou en tout cas vous dire mais c'est complètement irréaliste, parce que le 8 d'épée c'est des idées qu'on a, c'est des pensées, c'est des doutes, mais qui sont pas concrets, c'est des choses qu'on se fabrique soi-même, on voit ça comme ça, et à la limite on est un peu trop proactif au niveau de la pensée en se disant je vais réagir comme ça, non ça va se passer comme ça va mal se passer comme ça, c'est important le mal, ça va mal se passer comme ça, je vais pas y arriver, voilà, alors que vous n'êtes pas encore dans la situation en question, il y a vraiment cette idée de se monter le bourrichon en fait, et j'ai le sentiment avec cette force en plus dans la situation présente, avec ce contrôle et cette maîtrise que vous voulez avoir, qu'il va falloir avoir juste le niveau au-dessus, parce que même si vous arrivez à maîtriser vos émotions, il y a l'idée qu'il faut vous libérer de certaines façons de penser. Il faut réussir à mettre ça de côté et à vous dire bon, bah, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues ? Ou alors carrément il faut que j'arrête de penser de cette manière et vraiment que je vois que c'est moi qui suis en train de me mettre des propres bâtons dans les roues en fait, juste en pensée, juste par cette comment ça s'appelle, vous savez quand c'est sur des établis et puis on met une pièce et puis on tourne et ça presse pour tenir, bah c'est ça, à part que c'est avec votre tête. Donc, je me rappelle plus du nom. Excusez-moi. Petit aparté. Détachement. Je vous l'ai dit. Alors, détachement, oui, mais pas de précipitation. Parce que là, cette carte, c'est ce que vous devez éviter de faire. Le cavalier d'épée, il est concentré, il est focalisé. C'est une carte, c'est un tirage. Alors, je vais sortir la dernière carte avant de... Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est un tirage plein de précision, plein de concentration pour jeudi. Vous voulez
arriver à un but particulier. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, exprimer à quel point ça vous intéresse, à quel point ça vous touche, à quel point ça vous emballe, c'est compliqué. Vous êtes peut-être même vous-même étonné de l'amplitude que ça prend au niveau émotionnel chez vous, mais vous savez que vous voulez atteindre un but. Alors on parle d'atteindre un but avec le cavalier d'épée, on parle bien sûr d'atteindre un but avec le chariot, mais ça nous parle surtout de drive, de concentration, de regarder les choses. Alors de façon très claire, de façon très honnête, avec le cavalier d'épée, il fait pas de fioritures, il part dans une direction. Ce qu'il faut que vous essayiez de ne pas faire, c'est de ne pas prendre en compte ce qu'il a tendance à faire, le cavalier d'épée, c'est de ne pas prendre en compte ce qui se passe autour. C'est-à-dire que les gens peuvent lui donner des conseils, il peut se passer des choses, ou pas que, hein, mais il peut se passer des choses que vous allez éventuellement ignorer autour de vous parce que vous êtes tellement concentré sur votre objectif. Le truc, c'est qu'il faut être et rester concentré et rester détaché, même si ça vous parle émotionnellement énormément en ce jeudi. Il y a quelque chose qui vous emballe complètement. Si vous voulez aller de l'avant, déjà, il faut faire taire vos doutes, vraiment mettre ça à la poubelle. Et puis, essayer d'englober un peu plus l'élément extérieur, on dira. Parce que vous avez la capacité d'aller de l'avant. Le chariot, il est propulsé vers l'avant. Mais c'est parce qu'il a réussi à... Vous êtes, je vais pas dire vous êtes au top de la situation, pas loin. Les chevaux du chariot sont imprévisibles. On ne peut pas les prédire. Imprévisibles. Et pourtant, le conducteur du chariot les amène exactement où il veut parce qu'il a appris à gérer. Donc on parle vraiment de gérer... C'est même plus que vos émotions, j'ai le sentiment que c'est gérer vos actions, gérer la façon dont vous allez répondre aux actions aussi. On dirait que vous mettez des... j'ai le sentiment que vous avez une petite liste et que vous cochez les choses. Alors j'ai bien pensé à ça, j'ai bien pensé à ça, j'ai bien pensé à ça. J'ai bien pensé, je suis concentrée, je vais pas me laisser dépasser, on laisse les doutes de côté, on regarde autour. Ça veut dire aussi, ce cavalier d'épée, là, dans cette position-là, j'ai le sentiment, pour ceux qui reviennent au travail, il faut que vous preniez en compte les autres. Même si vous n'avez pas envie, même si ça va être du retour... par rapport bien sûr, vous allez en avoir plein de choses, plein d'informations, plein de choses à gérer. Mais n'oubliez pas de regarder ce qui se passe autour de vous parce que ça devrait être... ça, c'est important. Ça, c'est important. Il a tendance à avoir des œillères tellement il est focalisé. Et je voudrais... Tiens, d'ailleurs, voilà. Donc, dans cette journée de jeudi, même ce que vous pensez ne pas forcément avoir d'importance, je pense qu'il faut ouvrir l'œil et vous aider, j'allais dire des gens, de la situation. Parce que il est vraiment, ils sont tous, enfin ces trois cartes là sont focalisées sur la maîtrise, le contrôle. Aller de l'avant, réagir au mieux, agir pas forcément, c'est plutôt l'idée de réagir en fait. C'est même carrément l'idée de réagir. Pourquoi est-ce qu'on a ce cavalier? Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour ce cavalier d'épée qui nous parle? Merci. Ah, parce que vous allez avoir des décisions à prendre que vous ne voulez pas forcément prendre. Le 2 d'épée, on est mis devant un fait accompli et il faut se décider. On n'a pas forcément tous les éléments en main, on n'a pas forcément... Alors j'ai le sentiment que essayer de glaner le maximum d'informations, autant vos possibilités sont évidentes avec le cavalier d'épée, il veut communiquer, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. J'ai envie de dire... Comment gagner du temps, je dis.
Gagnez du temps. Gagnez du temps parce que le plus de temps vous aurez, le plus d'informations vous arriverez à glaner. Et le plus vous aurez la capacité d'amener votre monture exactement où vous voulez. Le chariot, si notre... un peu comme si quelqu'un vous disait, il faut absolument qu'on arrive à ce résultat-là, jeudi, et vous êtes là, oui, il n'y a pas de problème, il faut qu'on fasse tel chiffre, il faut qu'on fasse tel... et qu'avant de foncer, vous dites, attendez, est-ce que, tiens, par exemple, la concurrence, de quelle heure à quelle heure ils ouvrent, il y a une idée d'essayer d'en savoir plus pour pouvoir prendre la décision la meilleure, parce qu'il faut la prendre vite de toute façon, cette décision. Ouah. C'est dingue, parce que ça commence vraiment comme quelque chose de très doux. Vous êtes plein d'envie. Même si vous y allez sur le bout des pieds, ça se dit pas ça non plus. Hein. Sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. Et de suite, ça part dans quelque chose de très... bon, ben maintenant on y est, il faut... Il n'y a pas droit... On dirait que vous n'avez pas le droit à l'erreur jeudi, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a une maîtrise comme ça, là. On n'arrête pas dans la maîtrise. Punaise, on a l'empereur qui vient de tomber. Et à nouveau, et là on a le cavalier de coupe. Bon. La maîtrise, l'empereur, bien sûr, gérer les gens, gérer la crise, gérer son monde au mieux, parce que l'empereur, il fait les choses pour que tout le monde soit le mieux loti possible. Hein. Il a une rigueur qui fait que... ça va être une belle journée. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage, parce que jeudi, j'ai le sentiment que pour ceux à qui il va arriver des choses, ça va arriver vite. On va vous demander d'être réactif, on va vous demander d'être à la pointe de vos capacités de pensée et surtout de réaction. C'est vraiment une idée de maîtriser vos façons de réagir à ce qui va se passer. Parce que de toute façon, il faut aller de l'avant, il faut foncer, entre guillemets. Mon seul conseil, ce serait essayer de gagner du temps si vous avez à prendre des décisions et qu'on vous demande de les prendre vite. Vous êtes dans une place, de toute façon, entre guillemets, dans une place, dans une humeur en tant que valet de coupe à l'envers et cavalier de coupe au milieu, où de toute façon, vous voulez faire au mieux. C'est très positif, c'est très... bon, bah moi, j'y vais, quoi. J'y vais, j'apporterai mon maximum. Je suis capable, je suis motivée. Si vous êtes dans une situation amoureuse, vous avez envie d'aller de l'avant, mais je vous avouerai que j'ai pas le sentiment, si vous êtes dans une situation amoureuse, que vous prendrez une décision, justement. C'est trop de cartes, ça. Que vous prendrez une décision. Ah, j'allais dire, et si vous en prenez une, vous suivrez le masculin. Et je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions. Si je peux me permettre. Parce que là, pour le coup, professionnellement, on peut comprendre que vous soyez motivé, que vous deviez faire attention aux choses, que vous ayez des décisions à prendre et qu'il faille faire avancer la situation et que vous le fassiez avec un cœur ouvert. Pour ceux qui sont amoureux ou dans une situation où il y a quelqu'un d'autre, il y a l'idée de se maîtriser au mieux. Il y a l'idée aussi de vouloir, d'avoir envie de sortir d'une situation où ça vous met le cœur en épinard. Voilà ce que j'ai pensé, ce qui ne veut absolument rien dire. Ça vous met le cœur en ébullition. Et j'ai un peu le sentiment avec cet empereur qui vient de tomber sur le chariot que si vous prenez une décision, vous la prendrez par rapport... Alors le masculin, c'est chez tout le monde, hein, homme comme femme.
Mais quelque part, j'ai le sentiment que vous seriez plus enclin à, si vous êtes une femme, à faire les choses et à aller dans la direction de cette personne, cet homme. Si vous êtes un homme, à la limite, c'est mieux. Parce que vous allez amener votre partenaire avec un enthousiasme phénoménal dans la direction que vous avez choisie. Multiples options suivant que vous soyez homme ou femme, parce que je le sens pas. Pour moi, l'empereur, il gère, et là, il y a quelqu'un qui prend le dessus, et ça peut être... et là, pour moi, là, dans ce tirage-là, en tout cas, il y a qu'une... Je le ressens, même si des fois l'empereur peut être ressenti comme chez une consultante. Là, pour moi, c'est vraiment une énergie masculine. Eh bien, Magali. À notre mouton, le mouton qui est parti et a trouvé un autre berger. Et on a rire et pleuré. J'ai dit cette précipitation, cette vitesse de cette journée de jeudi, elle vous demande une concentration, j'allais dire proche de l'hystérie. Je pense que ça peut vous amener à un état de nerfs où vous savez, parce que vous maîtrisez la chose. Alors ça, on peut pas faire plus dans la maîtrise que le tirage qu'on a là. Vous maîtrisez ce qui se passe. Vous maîtrisez, mais c'est toujours, voilà, c'est ça. Vous faites un travail de funambule. On vous sent sur la corde raide. On vous sent vraiment, je peux le faire, mais ça a l'air vraiment tendu. C'est ça. Ça a l'air vraiment tendu. Alors avec cette carte du mouton qui est parti là et qui a trouvé un nouveau berger, j'ai le sentiment que pour certaines personnes qui décident d'aller dans une direction plutôt qu'un autre dans une triangulaire, vous y allez et ou vous écoutez l'autre qui vous dit allez on y va et ça vous rend dans un état avec rire et pleurer là, vraiment très nerveusement touché. C'est la bonne chose, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Voilà. Bon, je vais arrêter, c'est un tirage. C'est moi, c'est l'énergie de la pleine lune, ça me booste, je crois. Je vous souhaite un très beau jeudi. Je pense que je vais faire pour le tirage de la pleine lune, je vais peut-être utiliser les mêmes jeux et voir s'il y a des choses qui ressortent. Vous marchez sur un fil. Dites-moi quel est votre fil de la journée de jeudi. Dans quelle situation vous sentez que vous êtes? Il faut pas que vous bougiez plus que ce que vous avez, parce que sinon c'est la dégringolade. Bon, je vous souhaite une bonne journée de jeudi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue sous la vidéo. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un doux jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.